Bienvenue dans notre série de webinaires Spring, où nous parlons des tendances de l'apprentissage en ligne, où on vous donnons des trucs et des astuces et partageons des cas clients. Aujourd'hui, le thème de notre webinaire, c'est les dernières mises à jour eSpring. Moi, je m'appelle Kathleen Arlo, je suis une ingénieure du support technique chez Spring et j'anime la session d'aujourd'hui. C'est tout pour le ménage et on peut passer maintenant à notre sujet. Je suis très heureuse de partager quelques développements nécessaires dans notre gamme de produits aujourd'hui. Pour le moment, je vais couper ma vidéo parce que ça va rendre ma connexion un peu plus stable, mais je reste ici avec vous comme un avatar de Kathleen Arlo que j'ai créé dans eSpring Suite. Voilà. Pour commencer, je vais vous parler des mises à jour de notre LMS Spring Learn. Ensuite, nous discuterons de toutes les nouvelles fonctionnalités de notre outil de création Esprit Suite. Après cela, je vous en dirai plus sur Esprit Academy et je pense que peu de gens en ont entendu parler pour le moment. Et enfin, je partagerai avec vous nos guides utiles pour l'apprentissage en ligne de nos meilleurs experts. Mais avant de plonger, apprenons à nous connaître un tout petit peu. J'ai une question pour vous. Depuis combien de temps utilisez-vous les produits, les outils Spring? Vous verrez un sondage sur vos écrans en quelques secondes. Veuillez choisir une des questions. Ok, je pense que nous n'avons pas beaucoup d'utilisateurs de Spring Learn ici. Alors, laissez-moi de vous parler de ces fonctionnalités utiles afin que vous puissiez comprendre ce qu'il peut vous manquer, par exemple, dans votre vie professionnelle. Heu, Certains d'entre vous savent que Spring Learn est un système de gestion de l'apprentissage pour la formation en entreprise. Ce système permet aux professionnels de l'apprentissage et du développement de créer et de stocker des cours d'apprentissage en ligne, d'attribuer du contenu aux apprenants et d'évaluer les résultats. La plateforme d'apprentissage est très conviviale. Elle permet aux entreprises d'initier une formation en ligne en une seule journée. Le système permet aux utilisateurs de définir les règles d'apprentissage une fois et puis le système s'en occupe de tout automatiquement et il s'occupe du reste. Il attribue des cours, il envoie des notifications, il envoie des rappels et tout ça. Après l'application mobile native gratuite, les employés ont l'autonomie nécessaire pour étudier à tout moment ou n'importe où, même hors ligne. Grâce à des rapports exploitables, les responsables de l'apprentissage et du développement peuvent suivre les progrès de leurs employés en temps réel. Des réunions en ligne et des webinaires sont disponibles directement dans Esprit Learn. Elles peuvent être enregistrées au format HD pour une lecture ultérieure. L'évaluation de performance à 360 degrés est un module de collecte de commentaires sur les compétences professionnelles des employés. Il est disponible en tant qu'une mise à niveau de votre abonnement Esprit Learn. Euh, et si vous n'avez pas encore Esprit Learn, on vous offre un essai gratuit de 30 jours. Vous aurez donc un mois entier pour découvrir toutes les fonctionnalités de notre LMS. Vous verrez maintenant le lien vers cet essai gratuit qui est disponible dans le coin inférieur gauche. Vous êtes plus que bienvenus pour vous y inscrire. Et nous sommes ravis de mettre en évidence de nombreuses mises à jour de notre plateforme dont je vais parler maintenant. Je commence euh, par le transfert des pages entre comptes. Vous pouvez maintenant transférer et modifier des pages dans d'autres comptes Spring Learn. Les auteurs de cours peuvent facilement partager une copie de la page avec un client abonné au produit Spring. Les clients peuvent partager des pages entre différents comptes à l'aide d'un code généré. Un seul compte peut être utilisé pour importer du contenu dans n'importe quel compte Spring Max, Spring Learn ou Spring Page, un nombre illimité de fois. De plus, vous pouvez exporter plusieurs pages en même temps. Cette nouvelle fonctionnalité est disponible pour tous les plans d'abonnement, à la fois dans eSpring Learn et dans eSpring Suite Max sur eSpring Cloud.
Les auteurs n'ont plus à passer du temps à copier du contenu manuellement à partir du zéro. Notre système préserve tout le formatage, livrant une copie prête à l'emploi immédiatement. Cela permet non seulement d'économiser de l'argent, mais également de réduire les efforts comme ça. De plus, les auteurs peuvent facilement partager des pages avec leur réseau d'affiliation, leurs clients externes et d'autres auteurs. Les destinataires peuvent ensuite maintenir la pertinence du contenu de manière indépendante au sein de leur propre compte. Puis, on a boosté les cartes d'anniversaire et annonces d'équipes personnalisées. Auparavant, les souhaits d'anniversaire étaient envoyés via Outlook. Dans les entreprises à forte manœuvre, féliciter manuellement chaque employé est devenu une tâche ardue. Donc, les gestionnaires ont passé un temps précieux à préparer ces souhaits et à suivre les anniversaires. Désormais, avec eSprintLearn, les managers peuvent simplement sélectionner un mois sur l'organigramme pour afficher la liste actuelle des anniversaires. Elles peuvent ensuite préparer les vœux à l'avance et les employés recevront une jolie carte d'anniversaire via eSprintLearn. Et maintenant, ils ont la possibilité de personnaliser des cartes de vœux. Il existe 7 modèles dynamiques pour la conception de la carte. Des cartes d'anniversaire au design unique peuvent transmettre efficacement le message et la mission de votre marque. Et cela renforce vraiment votre marque et garantit que son message reste cohérent dans toutes les interactions. Les managers peuvent également décider qui recevra ces rappels d'anniversaire. Ça peut être, les membres de la même équipe, les collègues, d'autres départements, ou bien, toute l'entreprise. Hem et ce que je veux dire, c'est que s'assurer que tous les employés reçoivent des souhaits d'anniversaire est essentiel pour favoriser un sentiment d'appréciation au sein de l'entreprise. Ces félicitations contribuent à rendre les employés plus heureux et ce qui améliore finalement leur satisfaction et leur, loyauté à l'entreprise. Nos clients peuvent désormais ajuster la date d'expiration des certificats à des fins de recyclage. Cette fonctionnalité garantit que les employés restent bien formés et prêts pour les inspections. Les propriétaires et administrateurs de comptes peuvent modifier la date d'expiration dans l'onglet tâches effectuées qui se trouve dans le profil d'un employé. L'administrateur de département et les rôles personnalisés ont cette capacité seulement pour leur zone de visibilité désignée, ça veut dire pour leur département seulement, ou bien pour le département auquel ils sont désignés. Les entreprises ont la possibilité d'invalider les certificats pour les employés temporairement euh, si les employés sont incapables de travailler en ce moment. Cette mesure permet d'éviter les sanctions de la part des autorités réglementaires, par exemple, et améliore bien sûr la sécurité au travail. Il n'est pas nécessaire de contacter le support technique pour le faire. Vous pouvez rapidement résoudre ce problème par vous-même sur votre portail eSpring Learn. Voilà. Nous avons mis à jour la page des devoirs pour les supports de formation en ajoutant des filtres, ce qui facilite la gestion des devoirs. Maintenant, vous pouvez facilement modifier les inscriptions des employés, telles que la réaffectation des cours, l'ajustement des dates d'achèvement et la modification de la disponibilité du matériel après les dates d'échéance. Une fois les filtres en place, vous pouvez, heu, voilà, comme ça, hem déplacer, les colonnes, dans l'ordre que vous souhaitez. Et cela également améliore la mise en page de la page et le rend plus efficace pour, vous comme, manager du compte, pour, vous comme manager du processus e-learning dans la compagnie. De plus, nous avons ramené la colonne date d'achèvement dans le tableau des devoirs. Et ce n'est pas tout.
Nous avons amélioré la fonctionnalité de téléchargement en masse dans Learn. Maintenant, vous pouvez télécharger plusieurs supports à la fois et non seulement dans la section contenu d'apprentissage, mais également directement dans un cours spécifique. En plus, nous avons également introduit la possibilité de télécharger en masse des documents vers un emplacement spécifique au sein d'un cours. Il vous faudrait juste, sélectionner, les fichiers que vous souhaitez télécharger, puis, faites glisser, déposez-les dans le cours, ou à l'emplacement souhaité dans le cours et voilà, vous êtes prêts. Avec la possibilité de télécharger plusieurs fichiers à la fois, les auteurs de cours peuvent gagner du temps précieux et accomplir leurs tâches plus efficacement. Plus besoin de prendre du temps à sélectionner et à télécharger des fichiers un par an. Vous pouvez juste les sélectionner en bulk, en masse et télécharger comme ça. Euh, cette fonctionnalité-là qu'on a ajoutée euh, permettre aux utilisateurs de cours de télécharger plusieurs fichiers à la fois, améliore votre expérience avec notre plateforme. Cette fonctionnalité simplifie votre travail et le rend plus agréable sans tracas, car vous n'êtes plus à attendre que chaque fichier soit téléchargé un par un. Voilà, vous pouvez consacrer ce temps gagné à d'autres tâches. Auparavant, lorsque lorsqu'un auteur de cours téléchargeait plusieurs fichiers à la fois, il devait constamment surveiller quels fichiers étaient déjà téléchargés pour éviter d'en manquer ou de les dupliquer. Mais maintenant, vous pouvez sélectionner tous les fichiers à la fois en vous assurant que vous téléchargez les fichiers sans répétition ni omission. Et absolument, n'hésitez pas à réserver une démo pour découvrir Esprit Learn en première main. Réservez 3 heures de consultation gratuite avec notre responsable de la réussite client, qui vous guidera dans le lancement de la formation en ligne des employés. Euh, Vous pouvez juste suivre ce lien qu'on vient de partager avec vous euh, à côté du webinaire. De plus, après avoir acheté un abonnement business à partir d'une centaine d'utilisateurs ou plus, vous pouvez profiter de 3 sessions gratuites avec notre équipe de réussite client au cours du mois, suivant sans frais supplémentaires. Bah voilà, on peut passer maintenant à notre outil de création de cours, eSprint Suite. Euh, Esprit Suite, c'est notre produit phare qui vous permet de créer des cours captivants, enrichis d'évaluations, de conférences vidéo et d'autres éléments interactifs. Avec Esprit Suite, vous pouvez facilement transformer des présentations PowerPoint en modules d'apprentissage en ligne dynamique, tout en convertissant des documents Word ou PDF en livres électroniques de qualité professionnelle. Pour essayer Sprint Suite en action, suivez simplement le lien dans le coin inférieur gauche et téléchargez un essai de 14 jours. J'espère que vous voyez le lien maintenant. Et voilà. Démarrer avec Sprint Suite Max n'a jamais été aussi simple. Euh, Maintenant, les auteurs de cours peuvent créer un compte Spring et se connecter à Sprint Suite Max, non seulement avec un identifiant Spring, Spring ID, comme on l'appelle, mais aussi avec leur compte Google ou LinkedIn. Les auteurs de cours n'ont plus besoin de créer et de mémoriser un mot de passe pour leur compte Spring. Elles peuvent juste choisir de se connecter en utilisant leur compte Google ou LinkedIn. Donc, si vous n'avez pas encore Spring Suite Max et si vous souhaitez le tester, n'hésitez pas. Il ne vous faudra pas créer un mot de passe spécifique pour notre outil. Vous pouvez juste utiliser votre compte Google ou LinkedIn. Je suis ravie de vous présenter aussi une mise à jour passionnante dans Spring Quiz Maker. Elle était très attendue par plusieurs de nos clients. Auparavant, les auteurs de cours pouvaient uniquement ajouter de l'audio aux questions du quiz, aux questions, mais pas aux réponses. Mais maintenant, vous pouvez également ajouter de l'audio pour répondre aux choix.
Les choix de réponses avec audio rendent le contenu accessible aux personnes malvoyantes, améliorant ainsi l'inclusivité de votre cours. L'ajout d'audio au choix de réponse rend l'apprentissage plus interactif et engageant et motive en fait les apprenants et augmente leur implication vers le cours. Désormais, les auteurs de cours peuvent inclure des questions avec des choix de réponse audio uniquement dans le quiz, mais ceci est particulièrement utile pour des sujets comme musique ou les langues étrangères, hein, et tout ça, où vraiment l'audio est très important pour les questions et pour les réponses, les 2. Heu, vous pouvez maintenant ajouter de l'audio au type de questions suivant. Vous notez. Choix multiples, réponses multiples, vrai ou faux, séquence, correspondance. Voilà, c'est tout. Pour ajouter de l'audio, il vous faudra juste cliquer sur l'icône ajouter de l'audio que vous avez dans la section choix et puis vous sélectionnez le fichier audio et il devient euh, ajouté dans pe- pe- pour ce choix que vous modifiez. Vous pouvez même ajouter une image et de l'audio simultanément. Voilà. Nos prochaines mises à jour s'appuient sur une fonctionnalité que nous avons introduite l'année dernière. C'est le rédacteur des personnages dans lequel j'ai créé mon avatar. Euh, et ce rédacteur de personnages, vous pouvez l'utiliser pour générer des personnages personnalisés et puis les incorporer dans vos scénarios. Donc, nous allons élargir notre bibliothèque de personnages illustrés prêts à l'emploi. Nous avons récemment introduit des personnages de secteur de la santé et nous prévoyons d'inclure de nombreux autres personnages pour diverses applications. Donc, si vous avez besoin de tel ou tel, des personnages de tel ou tel secteur, n'hésitez pas à nous le signaler. On va en ajouter plusieurs dans l'avenir. De plus, nous avons introduit des images d'animaux de compagnie dans notre bibliothèque à titre expérimental. Nous évaluerons les commentaires de nos clients pour déterminer s'il convient d'élargir cette collection avec des images supplémentaires ou si vous souhaitez une autre chose. Les spécificités de certaines industries obligent les emplois à suivre des cours dans un certain laps de temps et c'est pourquoi il est important pour eux de voir combien de temps ils ont passé à étudier. Nous avons ajouté ce paramètre pour le lecteur de présentation, temps écoulé, temps total, pour que le spécialiste qui suit le cours puisse voir le temps passé, le temps qu'il a passé dans ce cours, ou bien sur cette diapo. Pour en savoir plus sur Esprit Suite, n'hésitez pas à réserver une démo indirecte et nos responsables vous fourniront un aperçu détaillé et répondront à toutes vos questions. Suivez simplement le lien dans le coin inférieur gauche, puis remplissez le formulaire et nous vous contacterons sous très peu. Voilà, le lien vient d'apparaître. Et voilà, nous avons terminé la version de bureau d'Esprit Suite. Et nous nous concentrons maintenant sur ces outils en ligne offerts dans le plan Esprit Suite Max. Je parle bien sûr de Esprit Cloud. Il était auparavant connu sous le nom de Esprit Space et ce service était souvent considéré simplement comme un stockage pour vos projets d'apprentissage en ligne. Mais cependant, nous l'envisageons vraiment comme l'avenir de Esprit Suite. En conséquence, nous avons rebaptisé ce service, eSpring Cloud, soulignant notre engagement à fournir les technologies eSpring dans le cloud, hein. Mais, c'est plus qu'un simple stockage de fichiers. Il inclut déjà un outil de création des cours,
heu, voilà, que vous pouvez déjà utiliser, ceux qui ont déjà Esprit Suite Max ou bien une version d'essai. Dans les processus de changement de marque, nous avons simplement renommé le service sans affecter, les connexions, les fichiers ou liens des utilisateurs. Sera garantie une transition en douceur pour nos clients sans interruption de leur travail. De plus, au cours de la dernière année, nous avons apporté des améliorations substantielles à Spring Cloud en introduisant de nouvelles fonctionnalités et options de conception telles que des colonnes et des éléments supplémentaires. Ces mises à jour offrent aux utilisateurs plus de flexibilité pour personnaliser la conception visuelle de leur contenu d'apprentissage. Voilà, par exemple, on a ajouté un assistant virtuel illimité, euh, qui est intégré à Spring Cloud et je suppose que certains d'entre vous ont déjà essayé notre assistant, d'intelligence artificielle. Donc, voyons combien d'entre vous en ont réellement. Vous verrez un sondage, tout de suite. Voilà, donc faites-moi savoir si vous avez déjà essayé notre assistant et si vous l'aimez ou pas. Bah, pas encore? OK, je vais en parler pour que vous ayez plus d'informations sur, ce qu'on a ajouté. En général, Spring AI, on l'appelle comme ça, Spring AI, peut affiner le texte, elle peut susciter des idées de cours, générer des questions de quiz et améliorer les conceptions visuelles en quelques secondes. Il peut aussi, mettre en évidence les points clés, créer des titres, attrayants et générer des listes qui vous permet, de vous concentrer sur les détails qui sont importants pour vous. C'est bien sûr quelque chose de très important qui facilite votre vie professionnelle. Hem, Spring AI simplifie la création de cours. Il suffit de demander de l'aide et c'est fait. Vous utilisez le temps supplémentaire comme vous le souhaitez, le temps, économisé, comme ça. Vous pouvez désormais évaluer l'apprentissage des élèves à l'aide de l'intelligence artificielle parce que notre assistant peut vous générer des questions pour des tests et des exercices basés sur l'ensemble du matériel ou des sections spécifiques que vous choisissez. Et bien sûr, cela rend l'évaluation plus efficace. Euh, L'assistant génère automatiquement des questions du test, et d'exercices et ce qui réduit ainsi le temps de création du contenu. Heu, Ce qui est aussi important, c'est que, heu, il peut créer des questions compétentes pour évaluer les connaissances des étudiants et cela permet aux auteurs de cours de créer des tests et des exercices sans avoir besoin de compétences spécialisées. Voilà, on passe maintenant vers, les pages et vers les quiz qui peuvent être présents, dans les pages maintenant. Hem, voilà, maintenant avec les pages, dans les Spring Cloud, vous pouvez faire, plus que simplement partager vos connaissances. Vous pouvez également évaluer les apprenants. Les auteurs peuvent désormais ajouter des quiz aux pages et activer la notation dans les paramètres du cours. Parmi les avantages, c'est bien sûr, l'évaluation rapide. Maintenant, vous pouvez évaluer la compréhension des apprenants rapidement et efficacement. Hem, Puis ce sont les, données précieuses pour, l'instructeur. Ça veut dire que les administrateurs obtiennent des informations précieuses sur la compréhension des apprenants, ce qui les aide à prendre des décisions éclairées pour les futurs parcours d'apprentissage. Et enfin, c'est la motivation des étudiants parce que les évaluations dans le cours encouragent les apprenants à s'engager plus profondément dans le matériel et stimulent la motivation.
Décomposons la différence entre un exercice et un quiz maintenant, parce que, beaucoup de clients ont des questions sur, ce qui est un exercice et ce qui est un quiz. Donc un exercice est une question d'interaction. Heu, il est là pour que les apprenants s'évaluent eux-mêmes, mais cela ne change rien sur la page. D'un autre côté, un quiz est destiné à tester ce que vous savez, ce que l'apprenant sait, et il peut en fait, changer l'état de la page. Donc c'est très important pour la complétude du cours, du côté de l'apprenant. Heu, Tout exercice que vous créez sur la page peut être transformé en quiz, ou bien chaque quiz que vous créez là peut être transformé en un exercice. Puis on a ajouté les questions de correspondance et séquences dans les quiz en ligne que vous créez sur, Spring Cloud. Heu, Désormais, les créateurs de cours peuvent évaluer les connaissances des employés avec des questions de correspondance et de séquences dans les pages. Les questions de correspondance impliquent de faire correspondre les paires de mots ou, d'expressions tels que des concepts avec, leur définition, par exemple, des auteurs avec, les livres qu'ils ont écrits, ou bien les dates avec, les événements et comme ça. Les questions de séquence obligent les apprenants à organiser les éléments dans le bon ordre, ce qui est utile pour recréer des processus, les chronologies et organiser des nombres. Ces nouveaux types de questions ont été ajoutés aux côtés des types des questions à choix unique, à choix multiples et à réponse courte qui existent déjà dans les pages. Et voilà, les auteurs pourront combiner bien sûr, différents types de questions pour, attirer l'attention des apprenants et tester la profondeur de leurs connaissances maintenant. Parce que maintenant vous avez, 5 types de questions dans les quiz en ligne. Ce qui est très proche, bah, voilà, ce qui est presque une tiers des questions qu'on a sur, Spring Suite déjà. Les pages sont maintenant plus informatives et visuellement attrayantes que jamais. Heu, c'est, grâce au nouveau bloc texte sur l'image qu'on a ajouté, parce qu'avec, ce nouveau bloc de texte, vous pouvez facilement formater des citations, mettre en évidence des faits clés ou souligner des règles très importantes. De plus, vous pouvez superposer différents types de contenus sur l'image, notamment des emojis, des listes, des notes, des séparateurs, des liens et des extraits du code. Heu, voilà. Nous avons amélioré les lectures longues, je veux dire les pages, pour encore, les rendre plus commodes. Les auteurs peuvent désormais créer des cours, d'une seule page sans avoir besoin d'un chapitre d'introduction. Heu Voilà, et ce fait que vous pouvez maintenant créer des pages avec 100 pages d'introduction peut répondre aux différents besoins de formation. Par exemple, un mémo sur, la connexion à un VPN, d'entreprise peut ne nécessiter qu'un cours d'une seule page, tandis qu'un cours plus complet sur la sécurité de l'information, par exemple, peut inclure plusieurs chapitres avec des conceptions différentes. La barre latéral, qu'on a réduit, avec, le contour, lors de l'édition empêche les distractions je veux dire, que maintenant, en fait, vous comme les auteurs, vous pouvez choisir de masquer la table de matière, au lecteur, ce qui améliore encore la concentration de l'apprenant, sur le contenu de la page, de votre cours que vous avez créé. Heu, voilà, vous pouvez vraiment personnaliser la table de matière, selon vos préférences. Vous pouvez, ajouter des vues détaillées de différents niveaux d'en-tête et une navigation,
va être comme ça plus efficace dans le contenu pour, l'apprenant. La mise à jour qui a été très attendue par, plusieurs de nos clients est maintenant là, parce que maintenant vous pouvez ajuster la largeur des colonnes dans les pages et bien sûr cette fonctionnalité simple, hem, améliore vraiment l'expérience de lecture, ce qui rend les pages encore plus agréables. Par exemple, si, une colonne, contient plus de texte, vous pouvez l'élargir ou, si, la colonne, a une image, par exemple, vous pouvez, l'agrandir pour mettre, l'image plus grande, dans votre cours. Auparavant, les auteurs de cours devaient utiliser des éditeurs tiers comme Figma, par exemple, pour, modifier la largeur des colonnes, mais maintenant, vous pouvez le faire, directement dans la page sur, Spring Cloud, ce qui permet bien sûr de gagner du temps et de rationaliser le processus. Voilà. Ensuite, ce qu'on a ici. Auparavant, dès les auteurs de Spring et de Spring Cloud, ne pouvaient créer que des listes avec des éléments colorés, mais maintenant, ils peuvent facilement créer des listes, simples, sans ce formatage. De plus, la mise en forme automatique par défaut des listes a été mise à jour pour devenir, des listes ordonnées, courantes dans la plupart des logiciels de traitement de texte, qui comprend les chiffres, les, lettres imbriquées et bien sûr les chiffres romains minuscules. La mise en forme par défaut des listes sans couleur présente les informations de manière plus soignée et professionnelle dans divers types de contenus tels que des instructions, des blogs, des articles, des rapports ou des présentations. Les listes ordonnées fournissent une méthode pour décomposer des informations complexes en parties plus petites et digestibles. Cela peut aider à la compréhension et à la rétention de votre matériel. Et les 2 dernières petites mises à jour utiles, pour, Spring Cloud, nous avons introduit quelques fonctionnalités très pratiques. Je les trouve très sympas. La première, c'est, bien sûr, l'utilisation simplifiée des emojis dans les lectures longues. Maintenant, vous pouvez facilement ajouter des emojis à partir, de la liste de menus ou en utilisant, des, raccourcis clavier, ce qui facilite l'amélioration de votre contenu avec des symboles expressifs. C'est très sympa et voilà la deuxième mise à jour, c'est le panneau d'outils de raccourcis dans l'éditeur de texte en ligne. Maintenant, en fait, nous avons ajouté un panneau d'outils avec, des raccourcis pour, rationaliser le processus d'édition lors de la création de tests en ligne, ce qui vous aide à travailler plus efficacement. Voilà, on parle des langues maintenant parce que, comme vous le savez déjà peut-être, tous nos produits et notre documentation sont disponibles dans de nombreuses langues. Spring est maintenant disponible en 24 langues. Vous pouvez les voir sur l'écran maintenant. Et parmi elles se trouvent 2 nouvelles langues, c'est le suédois et le hongrois. Heu, Esprit Suite est disponible dans 11 langues et nous proposons désormais Esprit Suite en indonésien. Et enfin, nous avons des documents d'aide en 10 langues et nous avons ajouté le coréen comme dernière option linguistique, ce qui est très intéressant. Euh, des documents d'aide sont disponibles pour divers produits, mais si jamais vous avez besoin d'aide au-delà de ceux qui est fourni, notre équipe d'assistance technique, c'est mon équipe, euh, nous sommes toujours là pour vous aider. Donc n'hésitez pas à nous contacter à support@esprit.com pour toute question et voilà pour tout souci que vous pourriez avoir lors de la création de vos cours.
On passe vers, les interactions sur, EspringLearn maintenant. Heu, Nous avions auparavant 12 intégrations natives avec EspringLearn pour, rationaliser les flux de travail et améliorer l'expérience d'apprentissage, y compris, les outils de visioconférence comme, Zoom et Teams, puis, les outils, CRM, les systèmes RH, les calendriers, les plateformes de commerce électronique et les logiciels de surveillance. Voilà, j'ai, de bonnes nouvelles à vous. Maintenant, nous avons, lancé l'intégration avec, bibliothèque, des cours Go1. Heu, donc si vous cherchez à former des employés à l'aide des cours prêts à l'emploi, vous pouvez déjà, utiliser, les cours, de Go1 parce que, l'intégration entre, EspringLearn et Go1 sera parfaite pour vous. Heu Les administrateurs, du compte, EspringLearn pourront facilement ajouter des cours, du catalogue Go1 à leur compte EspringLearn et puis suivre, le progrès des apprenants et accéder aux données d'achèvement directement dans EspringLearn. Donc, toutes les données restent sur EspringLearn. C'est juste le cours que vous téléchargez, que vous intégrez à partir de Go1. Si vous ne le savez pas, Gowan est une plateforme complète qui offre une formation à l'intégration, au développement personnel et professionnel et à la conformité pour les entreprises et leurs employés. Leur marché de cours propose des milliers de cours de plus de 250 fournisseurs. Pour activer cette intégration, il vous suffit d'acheter un abonnement Gowan ou si vous l'avez déjà, voilà, très belle nouvelle. L'intégration est gratuite et disponible dans les comptes d'essai et payants d'eSpringLearn. Cette intégration, en fait, a apporté de nombreux avantages, parce que les entreprises, pour commencer, les entreprises peuvent rapidement commencer à se former avec, du contenu e-learning organisé sur, des, sujets populaires, créés et régulièrement mis à jour par des experts de Gowan. Les administrateurs, d'eSpringLearn n'ont plus besoin d'importer des cours, Gowan au format SCORM. Ils peuvent facilement activer l'intégration et puis configurer l'accès aux cours. Les apprenants peuvent accéder aux cours Gowan directement dans leur portail d'apprentissage ou dans l'application mobile de eSpringLearn. Heu Puis les administrateurs peuvent attribuer des cours Go1, suivre les progrès des apprenants et accéder aux données d'achèvement directement dans EspringLearn, comme je l'ai dit, ce qui rationalise les tâches de gestion des cours. Et bien sûr, les apprenants peuvent bénéficier de cours internes et externes ayant, accès à un large, éventail, d'expertise pour améliorer leur, expérience d'apprentissage. Pour en savoir plus sur l'activation de l'intégration avec GoOne, veuillez contacter les responsables, de notre côté, de eSpring pour obtenir de l'aide. Mais, voilà. Avant de passer au sujet suivant, j'ai une, autre question pour vous. Comment avez-vous acquis vos connaissances de la conception pédagogique? Voilà, le sondage est bien disponible là. Les ateliers, les conférences, très bien. Ce serait peut-être, le plus populaire, l'expérience, sur le tas et aux essais et erreurs. Bah, voilà, merci beaucoup pour vos réponses. Heu, je vous demande ça parce que saviez-vous que Spring a une académie? Peut-être, je sais pas, mais, je vais en parler maintenant. Donc permettez-moi de présenter Spring Academy à ceux qui ne la connaissent, pas encore peut-être. Spring Academy est une initiative éducative de la société
eSpring Solutions, c'est nous. Heu, eSpring Academy se consacre à aider les concepteurs pédagogiques, les spécialistes de l'apprentissage en ligne et les formateurs commerciaux à améliorer leurs compétences dans le domaine de l'apprentissage en ligne. Nous proposons une certification dans les outils Spring, et ce qui permet aux professionnels d'augmenter leur valeur sur, le marché de l'apprentissage en ligne. De plus, nous créons des cours standards et personnalisés adaptés aux besoins de nos clients et voilà, c'est, tout pour la description. Maintenant, explorons les dernières mises à jour que Spring Academy nous a apportées. On va commencer par, la programme de certification de logiciels. Nous avons ajouté un questionnaire de pré-formation qui, vous aidera à déterminer votre niveau de compétence et à savoir sur quoi vous devez travailler. Nous avons également remanié le contenu de la certification pour nous assurer qu'elle inclut les formations les plus à jour et voici la grande question: si vous avez confiance en vos capacités, vous pouvez sauter certains sujets de formation et passer directement à l'évaluation finale. Cela signifie que vous pouvez être certifié en un ou quelques jours seulement. Si vous êtes prêt à approfondir vos connaissances sur les produits Spring et à améliorer la formation dans votre entreprise, il est maintenant temps de vous inscrire à la certification. C'est une opportunité fantastique de maîtriser vos compétences et de rejoindre les rangs des professionnels de l'apprentissage en ligne. Pour le moment, ce programme de certification est disponible en anglais, mais nous vous présenterons la version française très prochainement. Donc, restez à notre écoute pour, les mises à jour qui concernent cette, nouvelle programme de certification. J'aimerais aussi vous présenter notre cours vidéo captivant qui, est intitulé comme, «Comment créer un cours interactif en ligne». Ce cours préenregistré, approfondit la théorie et la pratique de la conception pédagogique et couvre tout, de la création de storyboards à l'évolution de la formation. À la fin du cours, les apprenants, vous, auront la possibilité de développer leur propre cours et learning en tant que projet final. Heu, qui va bénéficier de ce cours? C'est bien sûr, les concepteurs pédagogiques, qui sont à la recherche d'une, base solide dans la création e-learning. Puis ce sont les concepteurs pédagogiques chevronnés qui visent à améliorer la qualité des cours et à élargir, leur clientèle. Puis ce sont les responsables RH, les responsables de la formation et les coachs d'affaires, qui ont besoin d'un plan d'action clair pour élaborer des programmes en formation, de des programmes de formation en entreprise. Et enfin, ce sont les enseignants, les professeurs et les éducateurs qui sont intéressés à créer du matériel d'apprentissage efficace, et engageant pour, l'enseignement en ligne. Les cours sont disponibles ce cours «Comment créer un cours interactif en ligne» est disponible en anglais, français, allemand et espagnol. Donc je continue. Je suis ravie de vous présenter notre nouveau guide intitulé «Comment créer un portfolio de conception pédagogique qui vous met en valeur». Un portfolio de conception pédagogique est un outil important qui permet aux concepteurs pédagogiques indépendants de démontrer leurs compétences et les aide à développer leur activité professionnelle. Si vous souhaitez travailler davantage en freelance, si vous êtes à la recherche d'un emploi ou si vous voulez soumettre votre travail en concours, par exemple, vous aurez besoin d'une présence en ligne percutante qui présente des exemples de votre travail. Et le deuxième guide, c'est comment créer un cours de formation dans PowerPoint. Certains pensent que les présentations PPT riment avec ennui, mais prenez un marteau par exemple.
Le fait qu'un marteau soit un outil simple et que tout le monde puisse l'utiliser le rend tellement utile. Tout comme un marteau, PowerPoint est un outil. L'utilité de votre cours dépend non seulement du logiciel, que vous utilisez, mais aussi de la qualité de votre contenu et de sa pertinence, pour, vos apprenants. Donc, n'hésitez pas à consulter notre guide pour, booster vos présentations PPT que vous utilisez comme, la base pour les cours créés avec Esprit Suite. Et pour, finaliser ce webinaire, ne manquez pas notre conférence annuelle en ligne où les milliers des participants et des professionnels chevronnés de l'apprentissage en ligne se réunissent pour échanger leurs expériences et leurs idées sur l'amélioration de la formation en ligne. Se déroulant sur 2 jours, les 2 et 3 mai, oui, le 2 et le 3 mai. Cet événement mettra en vedette les meilleures conférences de l'industrie, partageant leur expertise et explorant des approches de formation centrées sur l'humain. Préparez-vous à être inspiré et à découvrir des stratégies innovantes pour obtenir des résultats. Bien encore, la conférence est absolument gratuite, donc nous avons hâte de vous y voir. Et voilà, nous avons tout terminé. Maintenant, il est temps pour une séance de questions-réponses. Je pense que Kessie, ma collègue, a déjà répondu à la plupart, de vos questions, mais si jamais vous avez toujours, des questions, je suis ici pour y répondre. Faites-moi savoir si vous avez des questions. Bah, voilà, je pense que tout est répondu maintenant par Kessie et par, Hélène. Merci les filles. OK, notre webinaire est terminé. Si vous avez encore des questions, si vous en pensez après ce webinaire, vous pouvez nous contacter, notre support technique, pas mon équipe, par, support@esprime.com, hem, ou bien vous pouvez aussi nous contacter sur notre, site web, dans le chat sur, notre site web, esprinsolutions.com ou bien esprime.fr. Voilà. Merci beaucoup pour être présent aujourd'hui. Hem, à bientôt, à tout à l'heure. Merci pour votre attention.